Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cap FR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la deuxième partie de Yusha Gashinda. Auparavant, Shaoran, le héros légendaire, avait scellé les portes de l'enfer 3 ans auparavant, mais le sceau se brise soudainement et les démons de l'enfer ravagent à nouveau la terre. Pendant ce temps, dans un village tranquille, un simple fermier nommé Tuka qui est aussi un homme de culture interagit avec son ami d'enfance Yuna. Lorsqu'ils sont attaqués par des démons, Tuka ne parvient pas à attirer le démon dans son piège, mais ils sont sauvés lorsque Shaoran s'en débarrasse mais il tombe dans le piège de Tuka et meurt. Le compagnon du héros, Amri, jette un sort qui place Tuka dans le corps du héros et garde son vrai otage jusqu'à ce qu'il prenne la responsabilité de terminer la mission de Shaoran de refermer les portes de l'enfer. La nécrophie donne à Toka un cristal pour évaluer son mana, mais il dégage à peine une étincelle. C'est alors que Kyle décide de devenir lui-même le héros légendaire et défie Toka en duel. C'est une tournure des événements plutôt désagréable pour notre héros et il se demande comment un zombie peut être tué. Kyle révèle qu'il peut soit détruire la tête de Toka avec une attaque de mana, puis détruire son corps. La tension monte et Toka est plus que prête à jeter l'éponge, mais Amri reste ferme sur le fait qu'elle ne donnera le corps de Sion qu'à l'homme qui l'a tué. Cela impressionne Kyle et il révèle qu'il plaisantait seulement sur le fait de tuer Toka. Le guerrier blond déclare également qu'il vaincra les 20 démons à la place de Toka pour sauver sa face. C'est parce qu'Amri et Kyle ont le même objectif, qui est de sauver le monde. Notre héros est ravi d'entendre cela, mais se souvient qu'Amri aurait laissé Kyle le tuer même s'il était sérieux. Le héros involontaire décide de se faufiler dans la chambre d'Amri pour récupérer son corps de son collier de cercueil, et il voit la nécro-girl profondément endormie. Cependant, il est distrait par les cuisses de Yuna et a du mal à contrôler ses émotions. Toka cède finalement à ses fantasmes tordus et met des bas sur les jambes de Yuna et sort par la fenêtre, oubliant complètement qu'il doit prendre le collier du cercueil. Cependant, c'est à ce moment-là qu'il aperçoit Kyle qui entre dans la pièce et tente de détruire le collier. Le sort de protection d'Amri est activé, alors Kyle s'échappe et Toka pense qu'il veut toujours prendre la place de Sion. Cependant, Yuna bat notre héros parce qu'elle voit les bas sur ses jambes et pense que Toka est le seul fluage capable d'un tel gâchis. Le lendemain, le groupe part chasser les démons avec d'autres aventuriers, mais Kyle agit en toute innocence autour de Toka. Notre héros pense qu'il devrait garder un œil sur le collier du cercueil, et il s'en tient à Amri. L'équipe atteint un château rempli de démons et un guerrier nommé Bellarco dit que tout le monde devrait se séparer. Kyle dit à Toka que Bellarco est un maître de la lance jumelle qui a tué plus de 100 démons dans la bataille il y a 3 ans. Cependant, un démon surpuissant se présente et abat Bellarco avec facilité. Voyant cela, les autres s'enfuient, y compris Toka, mais il se fait attraper par le démon. Heureusement, Kyle entre en action et combat le démon avec sa magie. Il est capable de contrer la super vitesse de son adversaire et il le hache pour gagner le combat. Maintenant, Kyle prend le cœur du démon comme preuve que l'équipe l'a effectivement vaincu. Il s'avère que les cœurs de démons sont des cristaux de puissance, mais il n'y a pas le temps d'apprendre la biologie car toute une armée de démons apparaît. Toka pense que lui et son équipe sont en infériorité numérique, alors il les conduit dans le palais, pensant qu'ils y seront en sécurité. Cependant, il y a aussi des démons qui l'attendent ici, ainsi que des tonnes de squelettes. Henry décide d'utiliser ses pouvoirs de nécromancie et parvient à réveiller les squelettes. Ils sont faibles au début, mais ensuite la fille nécro améliore leur pouvoir et se bat. Cependant, un démon louche utilise son acide pour faire fondre la main de Toka et les vêtements de Yuna. C'est un spectacle à voir pour notre héros ainsi que pour le démon louche, alors Yuna s'enfuit. Toka la poursuit et parvient à lui offrir une tenue, même si ce sont au mieux des vêtements minimes. C'est alors que le démon louche arrive, alors Toka utilise son épée flasque pour l'envelopper. Le démon dit qu'il aime voir des bas sur les filles, alors Toka pense qu'il est un homme de culture et le considère comme un allié. Yuna ne ressent pas la même chose, alors elle utilise le pouvoir que Crystal Kyle lui a donné et améliore sa force. Cela lui permet de vaincre facilement le démon louche, mais Kyle arrive et l'assomme. Il révèle ensuite qu'il a toujours voulu devenir le héros légendaire et qu'il aurait pu prendre l'épée sacrée si Sion n'était pas intervenu. Kyle avait également essayé d'attaquer Sion en utilisant les pouvoirs d'Henry, mais il avait échoué à chaque fois. Toka se moque de Kyle pour être un tel héros en herbe, alors il prépare une attaque, mais ensuite Yuna se réveille et utilise le cristal pour attaquer Kyle. Il est sur le point de devenir sérieux, mais Henry se présente et utilise l'acide du démon louche pour le rendre nu. Elle offre de la pitié à Kyle, mais il l'expose à avoir un cristal de pouvoir pour un cœur. Il l'appelle également un démon et décide de mettre fin à ses jours. Nos héros ne sont pas à la hauteur de Kyle, alors ils s'enfuient et parviennent à se cacher de lui en utilisant un sort trompeur. Henry raconte à Toka à quel point les filles nécro comme elles sont en fait innocentes et incomprises. Elle offre à Toka la chance de la tuer, mais il dit qu'il veut la voir pousser des cuisses pulpeuses afin qu'il puisse les couvrir de bas. La fille nécro accepte étrangement cela,
puis l'équipe se réunit pour tromper Kyle avec une tromperie. Toka parvient à utiliser l'épée sacrée comme un faux sol et finit par la détourner pour faire tomber Kyle dans l'eau en dessous. Nos héros reviennent avec beaucoup de cristaux de puissance et obtiennent une récompense décente, après quoi Toka décide de vider le roi à sec. Cependant, un démon squelette prépare son prochain mouvement, qui consiste à cibler la princesse. Revenons à nos héros, il s'avère que le corps de zombie de Toka est maintenant devenu un squelette. Il utilise sa nouvelle forme pour jeter un coup d'œil sur Yuna lorsqu'elle prend un bain au bord de la rivière, mais elle découvre ses intentions effrayantes et commence à l'enterrer sous terre. Alors que l'équipe poursuit son voyage pour rencontrer le roi, Toka demande à Henry si elle peut le remettre dans son vrai corps avant qu'il ne disparaisse complètement. Mais elle dit que le risque est trop élevé car le processus pourrait provoquer une dégénérescence spirituelle. Yuna veut abandonner l'idée de voir le roi, mais Toka a une idée et l'équipe avance dans la capitale royale. Ici, Toka rencontre le roi, mais avec un masque dissimulant son visage de squelette. Il demande de l'argent à son Altesse royale, mais le roi se moque de lui car le vrai Sion avait refusé sa récompense il y a 3 ans. La comédie d'erreurs continue de s'accumuler, alors que le roi demande à Toka s'il est venu ici pour épouser la princesse Marguerite. Notre héros veut vraiment l'argent, mais le roi lui demande s'il est plutôt là pour un duel. Sans autre option, Toka accepte de voir la princesse et est emmené vers elle par le tuteur royal Isaac. On dit à Toka de se comporter avec Marguerite, mais il suppose simplement qu'elle sera aussi laide que son père. Cela ne s'avère pas être le cas car la princesse est une bombe totale. Le masque de Toka commence à fondre, donc Marguerite ne croit pas que c'est Sion, mais ensuite il la trompe en montrant sa forme de squelette et en disant qu'un démon l'a maudit. Marguerite dit à Toka que son père s'est arrangé pour qu'ils se marient tous les deux et qu'elle ne peut pas être avec lui autrement. Notre héros accepte le mariage, mais utilise son charme trompeur et dit qu'il ne peut épouser Marguerite qu'après avoir sauvé le monde. C'est plus que suffisant pour plaire à la princesse, alors elle invite Toka à une soirée masquée. Pendant ce temps, Yuna et Henry découvrent également la fête, mais se heurtent à quelques hommes, ce qui fait tomber le masque d'Henry. C'est alors qu'un homme louche arrive et rend son masque à Henry, bien qu'il la qualifie de nécromancienne. L'homme se révèle être le directeur de l'orphelinat d'un royaume et son nom est le docteur Leland. Il se fiche qu'Henry soit une nécrophile et lui offre refuge avec Yuna afin qu'il puisse échapper aux yeux des roturiers. On demande aux filles pourquoi elles sont ici dans la capitale, et Henry est sur le point de révéler qu'elles veulent juste de l'argent. Heureusement, Yuna a fermé la bouche et ment en disant qu'ils sont venus ici pour augmenter leur mana. Leland déclare que le mana est généralement censé augmenter avec le temps, mais montre ensuite aux filles une bouteille de médicament appelée Soma Drop, qui est capable d'augmenter le mana de 3 niveaux, bien que temporairement. Le prix des gouttes de Soma est bien trop élevé pour les filles, alors Leland suggère plutôt de chasser les démons pour obtenir des primes. Les filles hésitent un peu à chasser, alors Leland passe en mode rampant et dit que l'autre façon est de le laisser explorer le corps d'Henry. Yuna ne veut pas que la nécrophile soit violée, alors elle offre son corps au médecin effrayant à la place. Cependant, Leland voulait seulement dire qu'il voulait explorer le cœur d'Henry puisqu'il s'agit en fait d'un cristal de pouvoir. De retour à Talca, il se fait fabriquer un nouveau masque facial par Marguerite puis la princesse mange son gâteau. Mais notre héros est choqué de voir qu'elle est comme un cochon quand il s'agit de nourriture. Elle devient consciente à cause des commentaires de Talca, mais s'évanouit ensuite en raison d'un manque de mana. Maintenant, Henry et Yuna affrontent des démons, mais la nécrophile donne à la bombe blonde une tenue épicée à porter car elle peut canaliser l'énergie du cristal de puissance. Yuna choisit l'approche modeste, puis une fille de nuit nommée Carmen se présente et vainc les démons avec son épée de tonnerre. Un groupe d'aventuriers rencontre les filles et les emmène combattre des démons. Henry reçoit un cristal de pouvoir, et elle l'utilise pour vaincre les démons, mais il se révèle qu'ils sont déjà morts, et ce n'était qu'un piège tendu par le démon squelette, qui capture maintenant les filles. Isaac gronde Talca parce que Sion est censé être au courant du manque de mana de Marguerite. La princesse reçoit quelques gouttes de Soma, puis elle se régale d'encore plus de nourriture. Cela la fait gonfler un peu, mais l'étrange obsession de la cuisse de Talca refait surface, et Isaac doit s'abstenir de lui. Maintenant, Carmen parle au roi de la mystérieuse décharge de corps de démons qu'Henry avait vaincu. Il est au courant des disparitions récentes dans le royaume et décide de mettre les chevaliers en patrouille. Marguerite va voir son médecin et Talca est seul dans sa chambre pour l'instant. Il décide de rencontrer les filles pour comprendre leur prochain plan d'action, mais ne les trouve nulle part. Talca entre finalement dans l'orphelinat de Leland, et on apprend qu'il est aussi le médecin de Marguerite. Il dit à Talca que les filles sont parties à la chasse aux démons, mais nous apprenons ensuite qu'il est en fait le démon squelette lui-même. Leland utilise sa vision au rayon X pour regarder à travers les cuisses de Yuna et lui dit qu'il veut que les humains et les démons soient unis en une seule force maléfique. Il prévoit également d'utiliser Henry comme bouc émissaire pour ses actions, alors Yuna essaie de trouver un plan d'évasion. Cependant, il y a un démon au visage rouge dans le donjon, elle doit donc faire attention.
Maintenant, Marguerite passe un bon moment avec Talca, mais Isaac devient la troisième roue et continue de les interrompre. La princesse veut un peu d'intimité avec son futur mari, mais Isaac reste arrogant et insulte même Talca. Marguerite le gifle et lui dit de se perdre, alors il fait ce qu'elle dit. Cependant, il sait que Talca n'est pas le vrai Sion, alors il prévoit de l'exposer. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.